Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui me laissent et m'envoient des commentaires de soutien. Spécialement Wina, une abonnée qui m'a toujours soutenue et encouragée. Lors de ma dernière vidéo, elle m'a beaucoup touchée avec des messages de reconnaissance qui font tellement du bien à lire. Vraiment, vous ne savez pas à quel point que c'est motivant de recevoir un peu de reconnaissance. Même un merci du partage fait plaisir. C'est le geste qui compte, non pas l'argent. Alors, si vous voulez nous aider à avancer, à évoluer et à faire la différence, c'est en vous abonnant, en activant la cloche de notification, en likant, en commentant, en regardant les publicités qui passent dans les vidéos, en partageant nos vidéos à vos amis, familles et collègues, tout en les invitant à s'abonner. Arrêtez de supporter les gens qui sont déjà au sommet. Aidez aussi les autres qui sont par terre à atteindre ce sommet-là, n'est-ce pas? C'est toi qui fais nous, ok? Bref, passons à la poudre de banane. Cette poudre hydrate, nourrit la peau et les cheveux. Elle est riche en sucre, vitamines, fer, calcium, etc. Je me souviens que nos mamans utilisaient cette poudre pour nourrir les bébés, mais ne l'ont jamais essayé sur les cheveux et la peau. Elle n'est pas seulement bonne pour l'intérieur, elle fait aussi des merveilles à l'extérieur. Nous n'avons peut-être pas le soleil ici, comme dans les autres pays exotiques, mais avec la technologie, tout est possible. Cette poudre peut remplacer la poudre de fenugrec. Donc, vous n'avez plus d'excuses, les amis. Surtout mes soeurs en Haïti, là. Non, je n'ai pas la poudre de fenugrec. Maintenant, tu as la poudre de banane. Donc, c'est parti pour la recette. Et pour commencer, je prends une banane verte. Tu peux en prendre 2, 3 comme tu veux ou une banane mûre. Tu es libre. Je vais commencer par enlever la peau, d'accord? Tu prends un couteau, tu essayes de diviser, je sais pas comment on dit ça, au fond de nez, ok, au fond de fiel. Non, je rigole. Et en gros, tu mets tes ongles, si tu veux, tu peux mettre un gant pour ne pas salir tes beaux ongles. Et tu enlèves. Et là, je n'ai pas la chance parce que la peau est un peu difficile à enlever. Mais voilà, tu vois. Franchement, c'est très facile. Parce qu'il y a des personnes qui enlèvent avec le couteau, mais c'est sacrifier la banane pour rien. Oui, en plus, tu perds beaucoup. Donc, franchement, cette technique est la meilleure pour moi. En gros, là, voilà la peau. Ensuite, tu prends le couteau, tu enlèves le surplus ainsi. Voilà, tu vois, tu enlèves les côtés verts. En gros, pour faire propre, si tu veux. Après, je lave ma banane. Ensuite, je vais l'essuyer avec un mouchoir propre. Je l'ai lavé parce que comme j'ai touché la peau, du coup, pour éviter, on préfère faire comme ça, d'accord? Et là, je vais déposer ça tranquillement. Et je prends un plateau. Parce que comme je n'ai pas de soleil, on va faire à notre manière. Du coup, tu coupes vraiment très fin les petits morceaux. En rondelles, tu peux diviser, tu fais comme tu veux. Tu peux enlever les petits points noirs à l'intérieur. C'est comme tu veux. Si tu ne veux pas avoir une poudre avec les petits points noirs là. Et voilà, tout. Et ce que je vais faire, je vais l'étaler sur mon plateau. Mais là, mon plateau est un peu trop petit. Je l'ai changé. Et je vais bien étaler tout ça, franchement. Et en banane mûre, pour faire des chips, c'est... Vraiment, c'est top. Franchement, la nature nous fait du bien. C'est à nous de bien savoir, bien connaître comment les utiliser correctement. Franchement, et voilà, j'étale tout et c'est tellement beau. Franchement, j'aime trop. Ah, c'est magnifique. J'imagine ça en chips. Bref, là voilà, et je vais mettre ça dans mon four que j'ai préchauffé au préalable. Et voilà, si toi tu n'as pas de four, tu mets au soleil, ok? Moi je n'ai pas de four, donc je n'ai pas de soleil, pardon. Et après 20 minutes, je regarde et je vais les tourner s'il y a besoin. Mais sinon, tu peux laisser comme ça, mais de temps en temps, il faut retourner. Quoi qu'il arrive, il faut le retourner pour changer de côté. Et voilà ça.
une main voleuse qui voulait goûter, mais vraiment qui n'allait pas goûter. Ne faites pas comme moi, hein. Laissez ça pour vos cheveux et la peau. Voilà, là j'ai terminé de les tourner correctement. Et franchement là vous pouvez voir. Et si c'était vraiment la banane mûre, banane plantain là, comme certaines personnes appellent aloco. C'est tellement doux. Bref, comme vous pouvez le constater, ma banane est bien sèche. Et ben là, tu laisses refroidir un peu et là, tu vas l'écraser. Écoute. Fini la séance de détente, on va les mixer. Je prends mon moulin à café, tu peux prendre ton mixeur. Et si tu n'as pas de mixeur, ben tu mets dans un mortier, ok? Ou le pilon qu'on appelle chez nous. T'as compris? Juste faites attention avec tes doigts, ok? Là, je mixe le tout. Je boile si tu veux, ok? Voilà. Je fais un premier passage. Je vais filtrer, tamiser. Et tu prends une passoire ou vraiment fine ou moyen, mais sauf que la plus fine, ça sera beaucoup plus simple. Et vous voyez les points noirs là. Moi perso, ça ne me dérange pas. Mais si toi, ça te dérange, ben tu enlèves avant que tu sèches ta banane. Voilà, et ça, je vais remixer encore et encore jusqu'à ce que je trouve une poudre vraiment fine, comme dans le commerce. Je vous dis, à la maison, on veut se préparer. Là, tu peux jeter ça. Et moi, franchement, moi, je n'ai pas tout jeté. Hein. J'ai mixé jusqu'à ce que, voilà, j'ai cette poudre super fine ou moyen, parce que au final, tu vois. Voilà, alors je pense que ça me va, hein, vraiment. Est-ce que toi, tu as peur du commerce? Non, franchement, on n'a pas de rival. La concurrence n'existe pas chez nous, hein? L'original reste l'original. Tu peux acheter cette poudre, mais tu ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Ça se trouve qu'ils mélangent ou tu sais pas. Hein? Voilà, ça, je vais remixer encore et encore. Et voilà ma poudre. Elle est là. Qui peut me faire peur? Personne. Vraiment. Donc, si tu ne fais pas tes poudres à la maison, c'est vous-même qui parlez. Là, je te montre toutes les techniques. Hein? Franchement, c'est la même chose. Si tu veux faire la poudre d'aloe vera, la poudre de persil, de menthe, franchement, moi, j'ai tout. Hein? Donc, si tu veux, comment on appelle ça, la poudre d'aloe vera, tu peux me dire. Comme ça, je vais te montrer comment est-ce que je la réalise. Et c'est tellement... Cette poudre-là, t'imagines, tu peux donner à ton bébé au lieu d'acheter des choses vraiment nocives là pour donner... Bref, donc voilà le calendrier de ce mois. Je n'ai pas fait de vidéo de pré-pou et de masque pour ce mois parce que j'ai déjà des vidéos similaires sur la chaîne. Là, je vous mets tout là sur cette photo et vous remplacez justement les fruits par un autre, par exemple la mangue et l'ananas. Vous mixez et vous récupérez le jus pour faire le pré-pou. Et pour le masque, bah, vous mettez l'ananas à la place des bananes dans cette vidéo là. Et vous mettez la poudre de banane à la place de la poudre de fenugrec. Vraiment, vraiment, là vous devriez être des pros. Hein? Donc sur ce, bisous et à plus. Bye bye.